Bon, là, il discute avec Tao. Je crois qu'il a été bluffé, hein, Rémi, par le tour de... Ah non, mais j'ai peur, parce que si on menote Tao, il se démenote tout seul. C'est clair. Et puis, il faut le surveiller dans les casinos et tout. Il faut le surveiller, Tao aussi. Je pense, ouais. Alors, Constance. Ça va être moins impressionnant que Tao, mais tout de même. Quoique. Si je vous dis que dans le poivre, on retrouve parfois des crottes de souris et dans l'origan, des brisures de feuilles d'olivier, est-ce que vous me croyez? Oui, malheureusement. Oui, j'ai peur que ce soit vrai. Vous êtes de bons élèves. Effectivement, la DGCCRF, qui est la répression des fraudes, a réalisé une enquête en 2018. Et sur 179 échantillons, plus de la moitié étaient frauduleux. Donc, dans le monde de l'agroalimentaire, les épices, c'est un produit qui est extrêmement frelaté. Il faut faire attention. Donc, par exemple, effectivement, dans l'origan, on retrouve parfois des feuilles d'olivier. Dans tout ce qui est de couleur rouge, par exemple, le safran ou bien le paprika, le cumin, on y met de l'amidon, parce que ça coûte moins cher d'avoir l'épice, mais l'amidon, on y rajoute des colorants puisque c'est blanc, et donc on y met du rouge. Et d'ailleurs, par exemple, vous avez le livre Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset, qui était un ancien directeur achat dans le monde des épices. C'est lui qui vous explique que dans le poivre, effectivement, on avait des crottes de souris, puisque dans les pays asiatiques, pour faire sécher le poivre, on le met par terre, au sol, et pour que nous, en tant qu'Européens, on achète ce produit à 1,50 €, vous imaginez bien qu'on ne va pas trier à chaque fois le poivre, et donc on le coupe avec tout un tas d'ingrédients. C'est terrible. C'est terrible. Donc en gros, vous avez 4 types de fraude dans les épices. La première chose, c'est on va substituer l'épice par autre chose, des brisures de pierre, par exemple de la brique que l'on met aussi dans le paprika, des sciures de bois, de la farine, de l'amidon. Ensuite, soit on va ajouter des colorants, comme je disais tout à l'heure, ou des conservateurs, ou alors on va même mal déclarer l'origine de l'épice géographique, donc on va faire croire que ça vient d'Espagne, d'Italie, ou bien sur la variété. Ça, c'est un petit peu plus problématique et c'est un vrai risque de santé publique, puisqu'en fait, on retrouve parfois même des fruits secs dans les épices, des fruits secs dans les épices. S'il y a des allergies, par exemple, de noix, effectivement. Donc, il faut faire attention. Donc, souvent, je vous dis, il faut faire attention à la liste d'ingrédients. Là, dans les épices, je ne vous conseille pas forcément de regarder les emballages, mais plutôt de vous tourner vers des produits bruts. Par exemple, le cumin. Moi, j'achète plutôt du cumin entier, comme ça, brut, qu'on peut moudre soi-même à l'aide d'un mortier, plutôt que de la poudre comme ça, dans laquelle on peut peut-être imaginer qu'il y a que c'est coupé à d'autres ingrédients. Pareil, le poivre moulu, franchement, sortez ça de vos placards, achetez du poivre en grains avec un poivrier, c'est très simple, il suffit de le moudre soi-même. Voilà, en termes de goût, ça n'a rien à voir. Et donc, pour utiliser ces belles épices, je vous ai fait ces pois chiches pour l'apéro. Alors, c'est une recette extrêmement simple. Vous allez prendre des pois chiches en boîte pour aller très rapidement. En boîte, par exemple, comme ça, ou en bocal peut-être. En bocal, ou si vous en prenez des brutes la veille, il faut les faire tremper dans l'eau. Vous les mettez dans un plat qui ira au four. Avant, évidemment, il faut les rincer parce que vous avez tout ce mélange à l'intérieur. Ça s'appelle l'aquafaba. C'est ce mélange qui va permettre de faire, par exemple, des mousses au chocolat vegan. Ah oui, donc en fait, il ne faut pas jeter, quand on rince les pois chiches, il ne faut pas jeter forcément. Si on veut l'utiliser, ça remplace les blancs d'œufs, effectivement, pour tout ce qui est vegan, etc. Après, vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Moi, je vais mettre du cumin entier, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Tenez, Rémi, je vous laisse mettre de l'huile d'olive. Il faut être généreux. Mais donc c'est mon deuxième prénom. Généreux. Voilà, c'est pour ça. Voilà, et répression aussi. Excellent. Cette chronique est pour vous. Vous me dites, hein. Allez-y, on va en mettre pas mal. Partout. Super. J'adore l'huile d'olive. Eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Parfait. Mais ça va là, peut-être quand même. Moi, j'attends. On mélange. On a dit généreux. Voilà. Tac. Et on va mettre ça au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et après, on va le mettre en mode grill pour vraiment avoir le côté croustillant. Là, vous pouvez le mettre une dizaine de minutes à peu près. Et vous obtenez ces petits pois chiches grillés pour l'apéritif. Rémi, vous pouvez le faire aussi en sucré, en enrobant du chocolat. Non, mais je suis à la télé quand même, je ne suis pas à la maison. Voilà. Peut-être que Tao et Margot peuvent nous rejoindre pour goûter. Merci, ça m'a l'air très bien. Génial, voilà, donc épices. Et dernière chose, plantez des herbes aromatiques chez vous. Là, j'ai mis du thym citron. Pour moi, c'est une révélation. J'en mets partout dans des vinaigrettes. On peut très bien mettre dans les pois chiches du persil, du basilic. Ça permet de réduire le sel, réduire tout ce qui est risque d'hypertension artérielle. Donc voilà, misez sur d'autres produits. Merci beaucoup, Constance. On parle de répression des fraudes, c'est pas votre partie du tout, mais je travaille avec eux parfois. Ouais. Ok. On fait des contrôles conjoints. Peut-être dans une prochaine histoire de Rémi Lassource, voilà, à voir. Mais vraiment, on termine en vous remontrant le livre Profanation à Limoges.
Très sympa. C'est chez Le Geste Noir. Pas facile à dire avec des pois chiches dans la bouche. Bah oui. Merci à tous. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Et on vous souhaite plein de nouveaux romans à lire. Merci. Et à Limoges notamment. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous embrasse. Ciao. Ciao.